Bonjour Monsieur Félix Natrou. Bonjour. Nous rappelons qu'il est conseiller technique à l'ANAGED et aujourd'hui nous parlerons encore du sujet, un nouveau mode de gestion des ordures ménagères sur le territoire. Tout à fait. Alors, c'est effectif, hein. Je disais tout à l'heure pendant l'émission, on croise les doigts, c'est une effectivité criante et criarde sur le terrain. Abidjan est propre le matin. Oui. En tout cas, le matin, quand nous venons entre 3h, 4h et 5h du matin, c'est impeccable. On peut faire des pique-niques même sur la route, tout ça. Merci. Pourvu que ça dure. Merci. Alors, comment ça se passe? Après quelques jours d'expérimentation, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Quels sont les problèmes que vous rencontrez éventuellement sur le terrain? Bon, les problèmes, c'est toujours avec la population, parce que des horaires de sortie des ordures ont été fixés, comme je vous l'avais dit la dernière fois. C'est de 17h à 21h. Malheureusement, je pense que la population ne respecte pas encore ces horaires-là. Et ça, c'est un gros problème pour nous. La répétition étant pédagogique, nous allons encore insister sur cette information. Alors, monsieur le conseiller technique, les Ivoiriens veulent savoir, on va emprunter la formule de Zani, techniquement et comprendre les ouvrages en construction qui accompagnent cette nouvelle politique de gestion des déchets. Précisément dans le district d'Abidjan, nous avons encore en image la décharge d'Akwedo. Dites-nous, qu'est-ce qui est véritablement prévu? Disons que dans le cadre de cette nouvelle stratégie, effectivement, des ouvrages ont été mis à disposition. Mais je voudrais d'abord lever un équivoque, parce qu'en général, la population ne fait pas la différence entre les différents types d'ouvrages que nous avons. Et comme nous avons été déjà marqués par la décharge d'Akwedo, quand on leur dit qu'on construit un ouvrage de salubrité, ils pensent que c'est une répétition. Décharge bis. C'est une décharge bis. Alors qu'en fait, il y a plusieurs types de décharges, comme je le disais. Il y a plusieurs types d'ouvrages, comme je le disais. Il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de transit des ordures, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'enfouissement sur ces sites. D'accord. Et il y a des décharges qui sont des décharges faites aux normes qu'on appelle des centres de valorisation et d'enfouissement technique. D'accord. Alors, le centre de valorisation et d'enfouissement technique des déchets, le CIVET, est-il fonctionnel? Il est fonctionnel depuis le 3 novembre. Totalement fonctionnel? Totalement fonctionnel. Vraiment fonctionnel? Les premiers, les premiers déchets ont été déversés sur ce site le 3 novembre. Déversés déjà. Voilà. Bon, disons que pour le moment, nous faisons... tous les camions ne vont pas pour le moment à la décharge d'Akwedo parce qu'il y a certaines infrastructures qui ne sont pas prêtes. Je vous parlais de structures de transit, parce que la nouvelle stratégie qui est utilisée consiste à envoyer les véhicules sur un site qu'on appelle ce centre de transfert, où on a des très gros conteneurs. Les déchets sont déversés dans ces conteneurs, dans ces gros conteneurs. Et puisque vous savez que le centre de Kossiou est situé à près de 50 km, il faut partir sur ces sites-là avec des gros conteneurs. Donc c'est à partir de ces centres de transfert-là que les déchets sont transférés. Et puisque ces centres de transfert ne sont pas complètement prêts, tous les camions ne vont pas pour le moment à Kossiou. Mais déjà, il y a quelques camions qui y vont. D'accord. Monsieur le directeur, expliquez-nous à quand la fermeture définitive de la décharge d'Akwedo? C'est très bientôt. C'est très bientôt. On connaît les très bientôt. En Côte d'Ivoire, ici, les très bientôt, ça fait un peu peur. C'est très bientôt. Très bientôt. Approximativement, c'est quand? Je dirais qu'à la fin de l'année, très bientôt, vous n'entendrez plus parler de la décharge d'Akwedo. Ah bon? Jusqu'à la fin de l'année. Alors, ces nouveaux ouvrages, est-ce qu'on pense à l'environnement? Parce que je vois déjà le regard de notre monsieur environnement à Matin Bonheur, Cédric Lombardo. Est-ce que vous êtes en adéquation avec les données environnementales? Tout à fait. De tels ouvrages, avant d'être construits, font l'objet de ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Et cette étude d'impact environnemental permet d'identifier tous les impacts possibles et de proposer des mesures correctives à ces impacts-là. Dans le cas de CVT, oui. Justement, des dispositions sont prises. D'abord, en ce qui concerne la protection de la nappe. Prenez des mesures. Vous savez que la nappe, Abidjan est alimenté par la nappe, par une nappe. Voilà, donc, il faut protéger cette nappe-là. Et pour cela, il y a des mesures qui sont prises. Il y a des barrières. D'abord, le conseil géologique même du site doit respecter certains critères. Et quand ces critères ne sont pas entièrement respectés, il faut les renforcer avec de l'argile. On a l'image dans toute la panoplie de matos, on va dire ça comme ça, que vous avez à votre disposition.
Vraiment, on espère qu'il y a la maintenance qui suit derrière. Ah oui, tout à fait. On ne veut pas voir de véhicules en panne après. Vraiment, vous avez pensé à tout, en amont, en aval. Hein. Tout à fait. Tout est OK. Tout à fait. C'est vraiment Abidjan bascule dans une autre dimension de gestion des déchets. Hein. Tout à fait. Alors, pour revenir à la question posée par Lise, concernant les mesures qui ont été prises pour préserver l'environnement, je disais d'abord que la nappe d'Abidjan, qui est une nappe très importante parce que c'est elle qui alimente tout le district d'Abidjan, il faut protéger cette nappe. Et pour cela, au niveau du CVT, nous avons deux types de barrières pour ne pas que l'eau qui s'infiltre des déchets pénètre la nappe. Oui. Nous avons une première barrière qui dépend, qui est liée, l'Ixivia, qui est liée au conseil géologique même du site qui est utilisé. Mais en plus renforcée par l'argile. Ça, c'est la première barrière. Et la deuxième barrière est constituée de membranes, du géotextile et la géomembrane qui protège également, qui empêche également l'infiltration de ce lixivia. En tout cas, une technicité qui est, on va dire, à la pointe de la technologie. Mais il n'y a pas que ça. Bon, les ouvrages de ce genre, en général, génèrent aussi des odeurs. Donc, pour prévenir ces odeurs, il y a des puits qui sont forés dans la masse de déchets pour capter le gaz. Okay. Et dans l'exploitation, il y a aussi des dispositions qui sont prises. Lorsque les déchets arrivent, les déchets sont régalés, c'est-à-dire étalés, et compactés. Et chaque 1,50 m, vous avez une couche de matériaux inertes qui est posée sur les déchets pour empêcher les gaz d'échapper. Ça fait rêver tout ça, une politique de cette nouvelle gestion. Ah oui, tout à fait. Bien maîtrisée. C'est un ouvrage qui est aux normes internationales. Moi, j'aime, je suis content, mais moi, c'est la durée. Hein, parce qu'il faut qu'on se retrouve à la fin de la saison de Matin Bonheur le 28 juin et faire le point. Loin encore. Et plus loin encore, parce qu'on est habitué dans ce pays aux choses qui commencent bien et puis après, ça s'arrête. Cette fois, comme on dit, ça commence en fanfare, ça finit en flûte. Ça finit en flûte. et là, avec le matériel que vous avez, vraiment, on est... Maintenant, à quel moment Kosciuin va atteindre sa vitesse de croisière? Mais déjà à partir du 12 décembre, déjà les choses seront sur... D'accord. Date bien précise, le 12 décembre, Kosciuin sera en mouvement. 15 décembre, pardon. 15 décembre, vous avez vu, ça va augmenter de 3 jours. C'est ça, monsieur le conseiller. C'est la partie là. Parce que... Mais on ne va plus reculer. C'est 15 décembre. 15 décembre. 15 décembre. Nous sommes le 15 novembre, 15 décembre. Dans un mois, on se fait un petit point dans un mois. Non, pas de problème. Avec monsieur Akichi. Mais on est ensemble jusqu'à la fin de la saison. Donc, oui, avec plus, jusqu'à Affinité. L'année prochaine, vous serez encore avec nous. Merci en tout cas d'avoir choisi Matin Bonheur pour informer les Ivoiriens, parce que c'est ici qu'il y a les vraies informations et surtout très tôt le matin. Alors, monsieur le conseiller technique, le slogan de l'ANAGED « Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine » nous rappelle que les déchets ont de la valeur. Quelle est la politique de mise en place pour leur valorisation, ou du moins leur revalorisation? Bon, justement, dans cette nouvelle stratégie, nous mettons l'accent sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que nous donnons une certaine valeur aux déchets. Parce que jusque-là, qu'est-ce qui se passait? On faisait de la collecte et on partait faire l'enfouissement directement. Alors que les déchets peuvent être transformés et avoir des produits encore. Ah ouais, nouvelle vie. Une nouvelle vie. D'accord. Donc, dans cette nouvelle stratégie, l'accent est mis sur cette économie circulaire. Très bien. On va vous donner l'occasion de lancer le dernier appel par rapport au ramassage. Nous en parlions à l'entame et puis vous remercier. Je voudrais lancer un appel aux populations. L'État a déjà fait un effort en ce qui concerne la nouvelle stratégie qui a été mise en place. Vous imaginez que le centre de valorisation et d'enfouissement technique va nous coûter la bagatelle de 40 milliards. Donc, pardon? 40 milliards. 40 milliards. Voilà. L'argent vous interpelle aujourd'hui? Non, c'est l'information. Donc ce n'est pas du tout un dépotoir qui est en train d'être construit. L'État ne peut pas faire cette erreur. L'argent dans les déchets. Et il y a aussi le fait qu'on a sélectionné des opérateurs internationaux. 2 opérateurs internationaux qui ont été pris. D'accord. Et qui ont une certaine expérience, donc qui coûtent forcément très cher. Donc l'État a fait un gros effort. Oui. Il appartient maintenant aux populations de jouer leur partition.
Les populations vont faire leur part, surtout si ces populations-là savent que l'État continue les investissements et qu'il n'y a pas de choses qui se passent en cours de route, c'est interrompu. On veut quelque chose de continu qui fait plaisir à tout le monde. On vous fait confiance. C'est ça la continuité.